Bonsoir René Temeharo, vous êtes ministre des Grands Travaux et des Transports terrestres en charge des relations avec les institutions. Vous êtes candidat sur la première section des îles du Vent pour le Tapura Huiratira. Jackie Briand, bonsoir. Vous menez la liste de Heiura les Verts pour ces territoriales. Vous avez été ministre de l'Environnement en 2011 au sein du gouvernement Temaru. Petite réaction tout d'abord sur l'actualité. Le port autonome s'intéresse de près au corsaire Aremiti. On ne sait pas trop à qui il appartient, mais il va être renfloué. C'est une bonne nouvelle, Jackie Briand? Que le bateau soit renfloué, évidemment que oui. Qu'il soit là depuis 6 mois, là c'est inquiétant. Ça veut dire qu'on connaît le symptôme depuis 6 mois et qu'il a fallu que vous montiez au créneau pour que les premiers éléments de réaction, ou en tout cas d'une réaction active, puissent régler le problème, et on espère le plus tôt possible. René Temeharo, vous êtes directement concerné. Les travaux devraient commencer seulement à la fin de cette année. La procédure est plutôt longue. Oui, effectivement, je confirme que ce n'est pas une petite affaire. Je trouve malheureux qu'on se retrouve dans cette situation. Une lourdeur administrative, surtout. Donc si c'est 6 mois, c'est 6 mois. Si c'est 1 an, c'est 1 an. On ne peut pas être plus royaliste que le roi parce qu'il y a une procédure qui s'impose, juridique, bien évidemment. Et c'est pas parce que vous vous êtes déplacé aujourd'hui qu'on s'est inquiété de la mise en place de l'appel d'offres concernant le renflouement du bateau. Et ce qui est pénible, effectivement, c'est qu'il y a 2 entités et on attend la décision de justice concernant cette situation que nous trouvons déplorable. Ça pose justement le problème de la compétence. Une trentaine d'épaves sont recensées dans le port. On pointe souvent du doigt les voiliers, mais de plus grosses unités posent donc aussi problème. Comment accélérer les procédures? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que vous proposeriez si vous prenez sur l'armement local du Finnois, au-delà des voiliers, on sait qui est le propriétaire au moment de l'achat. Quelle est la garantie qu'en fin de vie, on ait les fonds nécessaires pour traiter la fin de vie, quelle que soit la forme ni la taille du bateau? Aujourd'hui, c'est une disposition qui n'est absolument pas intégrée. Vous prenez un véhicule que nous importons aujourd'hui dans le pays. Dès que votre véhicule franchisse les portes de la douane, il y a déjà une taxe dessus. Parce qu'il est prévu qu'en fin de vie, il y ait un organisme qui récupère ces véhicules. Aujourd'hui, au niveau des bateaux, et ça montre à quel point la place de l'écologie et de l'environnement dans la gestion du gouvernement actuel n'est absolument pas la priorité. Ça n'a rien à voir, l'exemple que je vous ai donné. Ce qui s'est passé à Berbera avec ce drame pas possible. Le lendemain, il y avait un jugement. Quelle est la rapidité qui a été portée dans cette affaire-là? C'est la reconnaissance que le délit est suffisamment important. Après se pose la question, est-ce que c'est aussi important de détruire un environnement au seul motif qu'il y aurait une espèce de lourdeur administrative qu'on ne puisse pas faire agir tout de suite? Et donc, c'est une construction de la place de l'écologie au sein d'un choix politique. Est-ce que l'écologie prendra plus de place si vous restez au pouvoir? Je pense que c'est le cas actuellement. C'est une question d'équité. Vous savez, ils ont beau dire quoi que ce soit, il y a des grands principes qu'on doit observer. Lorsqu'on parle des bateaux, des navires, qui sont sous la législation de l'international, on parle d'une voiture, ce n'est pas pareil, c'est localement. Et donc, effectivement, on ne va pas se permettre de dire, voilà, on va jouer comme les Russes. Je dis, bon, on décide. Ben non, il y a des types de propriété à respecter. Et ça, c'est l'international concernant les bateaux. Donc, nous estimons que nous avons fait notre boulot dans le respect, le plus grand respect de la législation, tant internationale que de la Polynésie française. On va revenir au thème que vous avez tiré au sort pour ce soir, c'est l'évolution statutaire de la Polynésie française. Jackie Briand, vous avez toujours soutenu l'indépendance, pour quelle raison? Je vais juste finir là-dessus. Très rapidement. Oui, très rapidement, ça va prendre 15 secondes. Ce que vient de dire Temeharo est grave. Ça veut dire que les 30 bateaux que vous avez laissés dans votre reportage, ils vont tous couler. Ils vont tous couler. Et on va nous expliquer, on est dans la législation internationale. Enfin, ça suffit. Je reviens à votre question. J'invite tous ceux qui nous regardent à consulter, quel que soit le moteur de recherche, l'article 18 du préambule de la Constitution, de notre Constitution française aujourd'hui de 1946. Qu'est-ce qu'elle dit? Que la France, fidèle à sa tradition, elle est fidèle à cette tradition. C'est ce que dit le dispositif. Elle accompagne les peuples, je fais ça, à acquérir leur pleine souveraineté. À partir du moment où ce droit existe,
Maintenant, il faut discuter avec l'État. En plus de la disposition d'inscription sur la liste des pays non autonomes à l'ONU, il faut travailler avec l'État pour organiser quel est le corps électoral. Qui va pouvoir voter? Est-ce que c'est le droit du sang? Est-ce que c'est le droit du sol? Est-ce que c'est la connaissance du Rio? Donc il faut identifier quel est le corps électoral. Il faut identifier les compétences de l'État aujourd'hui qui sont exercées au Fénois, mais pour l'instant, c'est encore l'État. Ça peut être le dispositif par rapport. Et donc, c'est cette approche qu'il faut avoir. Et il faut arrêter de faire peur aux gens. Avant 2004, il y avait un statut d'autonomie. Ceux qui défendent aujourd'hui l'autonomie, c'est ceux qui, hier, criaient, surtout ceux qui défendaient l'autonomie comme étant des indépendantistes en herbe. Aujourd'hui, ils se raccrochent à ce statut-là. Demain, ils vont se raccrocher à cette évolution, en tout cas, des relations avec l'État. René Timiroho, autonomie, indépendance, est-ce qu'il faut vraiment opposer les deux? Est-ce que l'indépendance n'est pas le but ultime de l'autonomie, l'objectif à atteindre de toute façon? Vous savez, il faut être comme Saint Thomas. Je les invite à aller voir ces pays français qui sont aujourd'hui indépendants, voir la douleur de ces pays qui sont à la mainmise des grands pays aujourd'hui. Le dernier en cours, c'est Comores. Il y a eu Vanuatu et tant d'autres encore auparavant. Quelle est leur situation aujourd'hui? C'est la dérive. C'est devenu des mendiants au niveau de l'ONU. Tous les ans, nous allons leur dire au niveau de l'ONU que nous ne sommes pas un pays décolonisé. Nous sommes dans une situation où c'est un gouvernement polynésien mené par des Polynésiens pour une gouvernance avec l'État français. C'est un partenaire. Ces pays qui sont indépendants aujourd'hui, c'est devenu des SDF, c'est devenu des situations à n'en pas finir au niveau de l'ONU. Lorsque je suis allé à New York, j'ai discuté avec ces grands pays, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Vous avez de la chance d'avoir un partenaire avec un statut qui vous permet de faire évoluer les choses. Nous sommes dans cette situation parce qu'à côté, indépendamment de la volonté qui nous anime à être indépendants pour être indépendants, qui paye les fonctionnaires? Qui paye les fonctionnaires? Qui paye l'éducation? 75 milliards, c'est quoi? Ce sont nos petits revenus du fin du mois. Lorsqu'on sait qu'à Vanuatu, c'est 28 000 francs le salaire mensuel à côté de notre SMIC, tu te dis, non mais on est en 2023. C'est un jeu d'arrière-plan aujourd'hui. Jacques Briand, l'indépendance doit faire peur? Oui, mais c'est la manipulation que les autonomistes, dont M. René Timiroho est le porteur, manipulent jusqu'à horrifier l'idée que la souveraineté serait le schéma dans lequel on s'inscrit. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres. Comment rassurer les lecteurs? Oui, voilà. On ne va pas avoir une bataille de chiffres. Aujourd'hui, l'État transfère dans les 75 millions quelque chose comme 200 milliards par an au pays pour divers travaux. Bien. Nous importons pratiquement le même montant, 200 milliards. C'est pratiquement la même chose. La question suivante, où est-ce qu'on va chercher nos importations? 40%, c'est de l'importation qui vient de l'État, enfin de la France. Ça veut dire que 40% des 200 milliards retournent en France. Tu prends ensuite les salaires, puisqu'il est dans les salaires. Vous prenez aujourd'hui le salaire du personnel enseignant du second degré. C'est pratiquement que des Français de métropole. L'argent rentre en métropole. J'essaie d'expliquer rapidement, René, qu'à force de manipuler des chiffres, tu oublies la réalité et que la France ne verse pas cet argent parce qu'il t'aime, par amour de René Timiroho. Rien du tout. C'est parce qu'on est dans une logique qui est de dire la géopolitique de la Polynésie les intéresse. La géopolitique avec la Nouvelle-Calédonie les intéresse. Le monde au-dessus de notre tête où traversent les satellites qui nous diffusent cette information. Nos échanges de ce soir. Ces royalties sont récupérées par l'État. Sous notre océan, tu sais très bien qu'il y a une valeur pour l'instant dont nous ne souhaitons pas qu'on y touche. Nous sommes opposés à l'utilisation de ce fonds marin. Donc c'est te dire, si tu portes des chiffres, il faut que tu développes l'ensemble du tableau. Et là, on va avoir un débat qui soit un débat serein. 80% des gens qui sont dans l'éducation, c'est des Polynésiens. 80% non, tu dis sur 10 000 fonctionnaires d'État, c'est des Polynésiens avant tout. 30%, entre 20 et 30%, ce sont des expats. Donc la question qui se pose, le jour où on sera indépendant, qui va prendre en charge 75 milliards 75 milliards, ne serait-ce que ça. L'État ne peut pas rester partenaire, puisqu'aujourd'hui on parle d'État partenaire plutôt qu'un État colonisateur. Vous avez demandé à la France comment ils ont fait au Comores. On a demandé à la France comment ils ont fait au Vanuatu.
Ça, c'est du concret. On ne réinvente pas. Vous savez, si demain nous serons à la porte de l'indépendance, si la majorité demande l'indépendance, vous croyez que la France ne va pas nous donner l'indépendance? Ils sont eux-mêmes en difficulté aujourd'hui. Vous croyez qu'ils ne vont pas nous donner l'indépendance? Vous croyez qu'on ne veut pas d'eux, mais rester partenaires? Donc nous disons non. Nous, les autonomistes, on est clair. On veut construire ce pays en partenariat avec l'État qui nous donne des moyens pour accomplir nos besoins et faisant remonter notre économie. Voilà une évolution majeure pour le statut actuel. Nous ne demanderons rien. Nous demandons simplement d'utiliser le statut qui nous régit actuellement, faire en sorte de faire évoluer au sein même de nos difficultés, au sein même de nos besoins. On n'est pas allé loin. Regardez la compétence que nous avons là donnée à travers une loi de pays, donnant la possibilité aux communes de pouvoir donc assumer ce qu'ils font déjà sur le social, les subventions aux associations. Aujourd'hui, on donne cette compétence sur, je dirais, cette envie de mieux faire dans une commune. On leur donne ces moyens-là aujourd'hui. Et c'est ça, l'évolution des compétences. Indépendamment de cela, on n'est pas allé plus loin concernant la police. Nous pouvons mettre en place, donc, à travers ce statut, l'évolution. Il y a encore une grande marge de manœuvre. Les pompiers, la sécurité civile, comme en Nouvelle-Calédonie, c'est de la compétence du pays. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais ça fait 10 ans que René... Il nous reste 10 secondes. Oui, ça fait 10 ans que René est aux responsabilités. Toutes les questions qu'il pose, il ne les a pas mis en œuvre pendant 10 ans. Vous pensez qu'il va les mettre dans les 5 prochaines années? C'est un raccourci ce que vient de dire M. Briand. Ah non. Et nous n'avons que quelques secondes. Non, merci c'est un raccourci beaucoup. parce que tant de choses ont été réalisées. Ce qui reste à réaliser, nous ne voulons pas récupérer donc la protection civile ni la sécurité publique. Votre bilan très facilement. Merci beaucoup. Réponse rappelé. Effectivement, nous avons un très bon bilan. Lors du scrutin qui aura lieu donc dimanche. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.